Connaissez-vous Bioguerra, le guerrier béninois qui, armé de son arc et chevauchant son cheval blanc, osa défier les colons français? Je vous raconte son histoire. Le prince Vasangari émérite Bioguerra, de son vrai nom, Bassi Guerra, est un prince Vasangari de la branche Mako Bassi. Il est né vers 1856 dans le village Bassi de la commune actuelle de Kalalé, de père Beau Vasangari Sabi Yerima du village Bassi et de mère Gando, originaire du village Bekou de la commune de Bimbereke. De son nom de guerre Kaase, c'est-à-dire porté par un cheval blanc, Ambo. Pour louer la bravoure, l'esprit de sacrifice et le patriotisme de ce prince Vasangari hors pair, les griots traditionnels continuent de chanter encore aujourd'hui sa vaillance en ces termes vibrants. Si c'est de la sauce viandée à l'ignampilé, il faut en dispenser Bioguerra. Mais si une guerre d'émancipation éclate, il faut vite chercher Bioguerra. Du point de vue physique, Bioguerra apparaît plutôt ordinaire et calme. Mais d'un esprit vif et prompt, il est direct et ferme dans ses propos. Son oui est un oui et son non, un non. Dans sa jeunesse, Bioguerra, le héros, a l'habitude d'aller au champ. C'est un enfant tenace. Il travaillait dur, ne se laissant pas approcher avec légèreté. Il était très épris de justice. En plus des activités champêtres, il s'adonnait aussi aux activités de chasse. D'un courage de lion, il s'était fait une grande renommée à la ronde jusqu'à Tchaou, pour avoir réussi à tuer tout seul une panthère avec un poignard empoisonné. En outre, à l'instar de son père et de son grand-père, il était aussi un grand guerrier. Il faisait la guerre contre les autres provinces du Borgou. Au cours de la période précoloniale, on l'a vu combattre à Wéré, 43 km au sud de Kandji, Dunkassa, Sonou, Kalalé et Bimbereke. Il n'avait jamais connu de défaite. Il n'a jamais choisi la voie de la facilité. Quelles sont les causes de l'insurrection de Bioguerra? Dans son livre, Structure de type féodal en Afrique, édité en 1965, Jacques Lombard nous fait toucher du doigt les abus de la colonisation dès ses débuts. Des recrutements abusifs de 1911 à 1912, la destitution de 2 chefs de Kandji qui s'opposaient au recrutement en 1914. En 1915, le cercle de Parakou a fourni environ 1200 jeunes gens. En plus des incorporations et des réquisitions, les colons blancs se faisaient transporter par les habitants dans leur déplacement d'un coin à un autre. Ceci provoquait le départ massif des jeunes vers les autres horizons, laissant les villages aux vieux épargnés de ces corvées. À tout cela, il faudrait ajouter les impôts recouvrés de force. Si quelqu'un n'arrivait pas à s'acquitter de ce tribut, on prenait sa femme. Les soldats ou les tirailleurs pesaient aussi de leur poids. Ils prenaient les poulets et les moutons des populations. Voilà pourquoi certains voient dans l'histoire d'un coq blanc l'une des causes de la révolte de Bioguerra. En effet, celui-ci s'était opposé au désir de l'administrateur qui voulait attraper son coq blanc à Bekou. Si quelqu'un rencontrait l'administrateur, il devait enlever son chapeau et se mettre au garde à vous devant lui. Sinon, on le prenait et on le mettait en prison pour au moins 10 jours. Alors Bioguerra voyait tout cela et n'en était pas content. Il en était indigné. Ce sont ces raisons qui l'ont poussé à ne plus vouloir sentir les colons blancs et à organiser la résistance. Ainsi donc, face à la terreur, à l'exploitation, aux abus et aux brimades diverses dont son peuple était l'objet quotidien, Bioguerra ne pouvait pas supporter la résignation. Il décida d'agir quoi que cela pouvait lui coûter. Les principales étapes de la bataille. Cette résistance de Bioguerra comporte 4 étapes importantes. La bataille de Bekou, la rencontre de Wanrarou, l'invasion de Bimbereke et l'atrocité de Baoura. Nous retiendrons ici 3 épisodes épiques. Mais pour la circonstance, permettez-nous de faire économie des petits détails et péripéties qui allongeraient sans grand intérêt notre document. Destitué de son trône de chef de village de Bekou depuis septembre 1915, Bioguerra patientera pour encaisser toutes les provocations de l'occupant français pour se préparer. Tout comme pour marquer l'an 1 de sa destitution, Bioguerra se saisit de l'affront que le commandant Ferrius lui fit en venant à Bekou, courant septembre 1916 et en assiégeant son domicile, pour déclencher les hostilités. Ferrius s'en sortit en prenant ses jambes à son cou et en passant la nuit dans la brousse avant de rejoindre Bimbereke le lendemain. L'épisode de Bimbereke est plutôt marqué par l'invasion de la ville et la prise en otage des hommes de Ferrius par les guerriers de Bioguerra. Du 12 au 29 octobre 1916, Ferrius et ses hommes restèrent enfermés dans leur résidence jusqu'à l'arrivée de la troupe de renfort envoyée depuis Parakou. Les combats reprirent de plus belle. Les hommes de Bioguerra submergés, celui-ci se retira à Baoura pour une nouvelle attaque. Le dimanche 17 septembre 1916, les affrontements éclatèrent à nouveau.
Le carnage de ce jour dépassait l'entendement. Le premier tué était l'ami intime de Biou-Guerra, le nommé Sani Guisso. Devant l'inégalité des armes, les hommes de Biou n'avançaient plus. Face à cette situation, il sortit de sa cachette, descendit de son cheval et fut tué par les hommes de Férius. Comme un séisme, l'extinction de Biou-Guerra plongea le pays Bassi et le royaume de Niki dans la consternation et mit fin à la guerre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour plus de vidéos.